Présentation de Les 7 sacrements de l'Église catholique romaine. Bernard Pruneau, Centre de recherche, d'information et d'entraide. Un point de vue protestant. Monsieur Bernard Pruneau cite régulièrement dans cet opuscule de 25 pages environ le catéchisme de l'Église catholique, édition 1992. C'est le CEC ou catéchisme de l'Église catholique. Puis, il y oppose régulièrement les Saintes Écritures et montre ainsi les déviations qui ont été faites par rapport à la parole de Dieu. Lecture d'une partie de l'introduction. Le mot sacrement n'appartient pas au vocabulaire biblique. C'est progressivement et tardivement qu'il est devenu un terme technique pour désigner les rites officiels de l'Église catholique. Au XVIe siècle, face à la contestation protestante, le Concile de Trente établit d'une manière définitive le nombre et la signification des sacrements de l'Église catholique. Actuellement, tous les chrétiens qui fondent leur foi sur l'autorité des Écritures reconnaissent 2 ordres ou commandements donnés aux apôtres par le Seigneur. Ils concernent le baptême et la Sainte Seine. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19 à 20. Et puis, faites ceci en mémoire de moi, 1 Corinthiens 11, verset 25. Examen biblique. Premier constat. Quand nous examinons le Nouveau Testament, nous ne trouvons ni le mot sacrement ou l'expression sacrement de la Nouvelle Alliance, ni l'institution par Jésus de 7 rites religieux chrétiens correspondant aux 7 sacrements catholiques, ni l'idée même qu'un sacrement ou un rite religieux accompli au nom de Christ puisse automatiquement procurer le salut et communiquer le Saint-Esprit. Reprenons quelques-unes des affirmations du catéchisme. Les sacrements, entre guillemets, sont nécessaires au salut. Fermez les guillemets. La Bible dit que c'est la foi en Jésus-Christ qui seule peut sauver, non pas les rites religieux. Autre affirmation du CEC ou du catéchisme de l'Église catholique. Entre guillemets, l'Église a discerné au cours des siècles, fermez les guillemets, l'Église, c'est-à-dire l'Église catholique romaine, qu'il faut, dès le départ de notre réflexion, distinguer de l'Église véritable, le corps de Christ. L'Église de Rome a discerné au cours des siècles. Cela veut dire que Rome reconnaît que son système sacramentel a évolué au cours des siècles pour être défini et établi définitivement au XVIe siècle par le Concile de Trente. En fait, à cette époque, c'est par réaction aux différents courants de retour aux Écritures que l'institution romaine s'est vue contrainte de définir ses doctrines et pratiques non bibliques héritées du Moyen Âge. Autre déclaration du catéchisme de l'Église catholique ou CEC. Par les sacrements, le Christ communique son Esprit Saint. Cette déclaration est en opposition totale aux Écritures saintes et c'est un point vraiment de litige et d'opposition totale avec le milieu protestant. Pour nous, en effet, le Christ communique son Esprit Saint à celui qui croit en lui et à la bonne nouvelle, et non par les sacrements. Selon l'Église catholique, les rites religieux constituent le passage obligé pour recevoir la vie divine. Christ communiquerait son Esprit Saint par le canal des sacrements. Dans le Nouveau Testament, la venue du Saint-Esprit chez le croyant est liée à la foi en l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. En lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, versets 13 à 14.
De plus, l'Esprit est souverain, il souffle où il veut, Jean 3, verset 8. Lorsque Dieu donne son Saint-Esprit à un croyant, il n'attend pas que le prêtre ou l'évêque catholique opère un sacrement. La formule ex opere operato, typiquement romaine, qui signifie par le fait même que l'action est accomplie. Ex opere operato, de par l'action opérée, prétend que l'action spirituelle du sacrement découle de son action même, quels que soient les mérites ou la sainteté personnelle de celui, prêtre ou évêque, qui en est l'exécutant. Ex opere operato. Expression d'ailleurs qui n'appartient pas au langage de la Bible, qui dit, par contre, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, versets 9 à 10. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 1 Jean 4, verset 15. En fait, Rome confond systématiquement ces registres de baptême avec le « livre de vie » entre guillemets, dans lequel Dieu inscrit souverainement les noms de ses rachetés. Philippiens 4, verset 3. Conclusion. En toutes ces choses, nous voyons qu'actuellement, les dirigeants de l'Église de Rome persistent, comme au temps de la Réforme, à s'approprier audacieusement l'Église, à commencer par son chef, le pape, qui se fait appeler vicaire du Christ, c'est-à-dire remplaçant, confère CEC numéro 882. Du Concile de Trente au Concile Vatican II, les doctrines et les pratiques n'ont pas changé, sinon dans leur formulation. Concile de Trente, extrait des canons sur les sacrements. 1. Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle n'ont pas été tous institués par Jésus-Christ notre Seigneur, ou bien qu'il n'y en a plus ou moins que 7, à savoir le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage, ou encore que l'un de ces 7 n'est pas vraiment et proprement un sacrement, qu'il soit anathème. 6. Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle ne contiennent pas la grâce qu'ils signifient ou qu'ils ne confèrent pas cette grâce elle-même, comme s'ils n'étaient que des signes extérieurs de la grâce et de la justice reçue par la foi, qu'il soit anathème. 8. Si quelqu'un dit que la grâce n'est pas conférée ex opere operato par ces sacrements de la loi nouvelle, mais que seule la foi en la promesse divine suffit pour obtenir la grâce, qu'il soit anathème. Concile Vatican II, extrait de la Constitution dogmatique sur l'Église. 14. C'est d'abord vers les fidèles catholiques que le Saint Concile tourne son attention, prenant appui sur la Sainte Écriture et la tradition. Il enseigne que cette Église pérégrinante est nécessaire au salut, c'est pourquoi ne pourraient pas être sauvés les hommes qui, tout en n'ignorant pas que Dieu a fondé par Jésus-Christ l'Église catholique comme nécessaire, ne voudraient cependant pas y entrer ou y persévérer. Classement des 7 sacrements. L'Église catholique classe ses sacrements en 3 catégories. Baptême, confirmation et Eucharistie sont appelés les sacrements de l'initiation chrétienne. La pénitence et l'onction des malades sont considérés comme des sacrements de guérison, et l'ordre et le mariage sont des sacrements au service de la communion et de la mission. Nous vous invitons donc à télécharger l'intégralité de la brochure de M. Bernard Pruneau afin de faire la connaissance intégrale de l'analyse d'une part des propos de l'Église catholique dans son catéchisme et la critique qui en est faite et l'analyse qui en est faite au vu de la parole de Dieu par son serviteur Bernard Pruneau. Là où nous voyons que l'Église catholique est dans une impasse totale et en totale contradiction avec l'esprit de la grâce de la parole de Dieu, qui situe toujours la foi au cœur même de la vie chrétienne et comme seule source du salut. Concile Vatican II, extrait de la Constitution dogmatique sur l'Église. Si quelqu'un dit que la grâce n'est pas conférée ex opere operato par ces sacrements de la loi nouvelle, mais que seule la foi en la promesse divine suffit pour obtenir la grâce, qu'il soit anathème. Contrairement à ces déclarations erronées
et hérétique en fait par rapport au texte biblique lui-même. Que déclare Jésus dans Jean 11, versets 25 et 26 ? Jésus lui dit à Marthe, donc qui regrettait la mort de son frère et qui aurait tant voulu que son frère ressuscite. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Lisons aussi le passage d'Ésaïe 3, verset 12. « Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » Dans Actes 17, versets 10 et 11, il est dit que Paul et Silas arrivèrent à Bérée, et que là ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Voilà ce qui est dit. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Aussi, mon frère ou ma sœur catholique, je vous inviterai à confronter ce que vous croyez, vos traditions, vos pratiques, votre piété, avec ce que dit réellement la parole de Dieu, et notamment par rapport aux 7 sacrements. Et vous verrez que la Bible ne tient pas du tout le même discours que celui qui est tenu par la tradition qui a été transmise de génération en génération par le ministère papal. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.